Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ce que donne ce casque de Boba Fett de la gamme Black Series de Hasbro. Je vous avais déjà présenté c'était l'année dernière il me semble, deux casques, le casque de Stormtrooper, le casque de Dark Vador que je dois à l'ami Doikim, coucou Doikim, merci encore à toi. Et là aujourd'hui, en fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai ce casque de Boba Fett à vous présenter au moment où la saison 2 de Mandalorian sort et est disponible sur Disney+. Donc c'est un heureux hasard. Voilà. Je viens de me faire le premier épisode de la saison 2 où on voit justement ce casque de Boba Fett et même j'allais dire toute l'armure mandalorienne de Boba Fett qui apparaît dans cet épisode. Je ne spoil rien, hein, c'était déjà visible dans le trailer, dans la bande-annonce et tout le monde le savait, enfin j'espère. Puis je vous révèle rien de plus. En tout cas, là c'est d'actualité, c'est tout chaud, j'allais dire même c'est tout frais parce qu'il fait pas spécialement chaud en ce moment. Écoutez, voilà donc ce casque du fameux chasseur de primes Boba Fett. Qui est d'ailleurs un clone de Jango Fett. Si vous avez vu la prélogie, vous le savez. Si vous ne le saviez pas, encore une fois, j'en suis désolé. Et vous voyez que déjà sur la boîte, c'est quand même assez excellent. C'est que on voit qu'il y a un vrai travail de patine et d'écaillage de la peinture exactement comme le casque du tournage à la fois dans l'Empire contre-attaque et dans le retour du Jedi. C'est du travail de qualité, je dirais même qu'ils en ont rajouté parce que pour le casque de Dark Vador, vous avez vu qu'il y avait l'intérieur du casque qui était détaillé avec des détails techniques, des tuyaux, des machins, des trucs, des bidules. Et là, ils ont rajouté visiblement un viseur sur le casque de Boba Fett. On devinait bien que c'était un viseur, on devinait bien que c'était éventuellement une antenne, mais on l'a jamais vu en action dans les films. On l'a vu en action dans les séries et notamment, comment dirais-je, en insert dans la prélogie et là dans Mandalorian. Mais là donc, il y a donc cette espèce d'antenne viseur qui est visiblement utilisable avec des effets sinon électroniques, sinon lumineux. On verra ensemble. Donc voilà, Boba Fett électronique, casque électronique et donc des tas de détails à l'intérieur du casque qu'à mon avis il n'y a pas sur le modèle de tournage mais qui du coup le rendent réaliste. Voilà, donc ça annonce du bon, franchement ça annonce du bon, alors même que c'est pas de la résine, c'est pas du métal. Par contre c'est un objet qui n'est pas spécialement donné. Sur Amazon on le trouve à peu près 120 € si vous êtes comme moi en Amazon Prime, et les frais d'envoi entre guillemets sont offerts. Je l'ai vu de temps en temps pas cher traîner sur Vinted, mais la plupart du temps les gens spéculent sur le fait que c'est Boba Fett et que c'est un Mandalorien, qu'avec la série The Mandalorian les gens veulent ce casque. Donc la dernière fois que je l'ai vu c'était à 150 €, mais je l'ai raté il n'y a pas très longtemps à 80 € je crois, mais il y a les frais d'envoi en plus. Quoi qu'il en soit, c'est un gros objet, c'est un objet taille réelle, c'est un casque qui, comme le Stormtrooper et Dark Vador, me faisait rêver quand j'étais plus jeune. J'avais essayé de me le faire en carton quand j'étais vraiment plus jeune, là c'était j'avais peut-être 13-14 ans, j'avais commencé à faire cette partie là, je savais pas trop comment faire la partie bombée ici. J'ai fini par abandonner, alors même que j'avais fait un casque en carton de Dark Vador. Mais voilà, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'ai là entre les mains, donc on va en profiter pour faire un petit unboxing et puis peut-être même le tester. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris soin
de couper les scotch qui étaient au-dessus, mais sinon je ne l'avais jamais ouvert. Voilà. Hop. Donc, c'est un peu comme le casque de Dark Vador, hein. C'est quand même super bien emballé, ça risque pas de remuer ni rien. Là, on a clairement donc l'élément antenne viseur. Le casque lui-même, par contre, est dans un sachet plastique et la notice est dans le sachet plastique. Donc là, on voit comment placer et une pile et l'élément avec l'antenne viseur. Voilà, ça c'est pour régler donc le tour de tête. Ça c'est pour mettre en action donc le viseur. On appuie sur le bouton, visiblement le viseur tombe entre guillemets, on le remet en place, et sinon on peut enlever donc un petit élément ici de l'antenne viseur pour voir finalement l'écran et peut-être même voir ce qu'on vise. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc, hop, oh, je me souviens pas avoir eu ça sur les précédents casques. C'est une nouveauté de l'année dernière, hein, ça. Je sais plus si je l'ai précisé, mais donc c'est bien emballé, c'est sous plastique, il n'y a rien d'autre. Donc écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on enlève tout ça, que je monte l'élément à rajouter sur le casque et qu'on voit d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors avant de voir le casque, j'allais dire sous toutes ses coutures, un truc que je trouve vraiment génial, c'est que bon, déjà, donc cet aspect-là, ici, déjà se place assez facilement. Je ne sais pas s'il peut s'enlever tout aussi facilement, mais en tout cas, vous avez deux contacts qui sont faits pour donc placer les fils, j'allais dire, pour le logement à pile. Donc ça se branche là-dessus, voilà, a priori ça peut s'enlever, mais c'est surtout ce cache-pile que je trouve vraiment très bien foutu, parce que bon, déjà c'était pas, ça s'est enlevé assez facilement, mais c'est pas si évident que ça à enlever une fois remis en place, et vous avez quand même la pile qui peut très très bien tenir avec donc ce logement-là. Je vais l'ouvrir et placer la pile pour pouvoir utiliser le viseur. Alors voilà, j'ai mis la pile, donc du coup, puisque j'ai commencé par là, autant vous montrer ce que ça donne. Donc, la pile est désormais ici. Pour activer donc l'antenne viseur, il suffit que j'appuie là-dessus, voilà. Et comme vous le voyez, immédiatement, ça met en marche des petites loupiottes qui clignotent. C'est juste superbe, mais c'est pas tout. C'est pas tout du tout, puisque en fait vous pouvez enlever, par contre c'est manuel, ce petit cache, et là vous voyez donc il y a le viseur qui apparaît avec une petite lumière blanche, et il y a les écritures comme on voit dans Star Wars, au rabèche, je sais plus, à chaque fois j'oublie, désolé. Pour les connaisseurs, j'oublie souvent ce mot. En tout cas, voilà ce que ça donne. Et a priori, donc vous êtes supposé pouvoir voir dans le viseur quand vous êtes avec la tête dans le casque. J'ai quand même un doute quand même, mais c'est quand même bien joli. Et ça rend super bien. Et pour l'éteindre, c'est très simple. En fait, il n'y a pas d'interrupteur ni rien. Bon, alors déjà, je vais peut-être remettre ça. Mais vous relevez ceci et c'est éteint. Sinon, la première chose qui m'a étonné, c'est que pour le casque de Dark Vador, il y avait un petit élément plastique qui permettait de le faire tenir droit. Là, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi. Mais donc du coup on peut pas le poser comme si donc c'était droit, quoi. Voilà, il n'y a pas de socle.
pour le faire tenir. Apparemment, il y avait quelque chose qui a été proposé comme ça par Master Replica, mais je suis pas sûr que ce soit un casque taille, j'allais dire taille réelle. Quoi qu'il en soit, bon, il y a pas de grande difficulté à faire soi-même un socle pour le faire tenir si vous voulez. Ça, je l'ai pas inventé. C'est une belle idée de Mickaël, coucou Mickaël, qui propose sur sa chaîne d'utiliser tout simplement un socle pour dévidoir, en fait un dévidoir de papier absorbant par exemple, ou même ce qu'on peut trouver parfois pour placer des rouleaux de PQ. Avec le confinement, je pense que soit vous en manquerez, soit vous n'en manquerez pas. Mais donc voilà, c'est une idée fort simple, mais qui permet de faire tenir donc les casques sur un socle, si vous tenez à le faire tenir sur un socle. Donc cela étant dit, donc on peut pas le faire tenir donc sur un socle, mais ce niveau de détaillage de fou, je m'attendais vraiment pas à ça. Bon, qu'il y ait des trous là, pourquoi pas, mais il y a carrément aussi une grille en dessous. Je sais pas si ça se voit, ça m'étonnerait même beaucoup, mais il y a une grille carrément à l'intérieur des trous. Et le travail de peinture est juste génial. En tout cas, à distance, ça fait réaliste. De près, on voit quand même que c'est fait avec du masquage et tout, mais c'est identique à ce qu'on voit dans les films, même s'il y a des petites différences entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, que ce soit au niveau des détails, au niveau de la peinture, mais c'est dû aussi à la lumière, hein, et des scènes dans les films en question, c'est pas toujours le même vert qui apparaît, mais c'est une question de lumière, je pense. Mais sinon, le travail de peinture ici est juste exceptionnel. Ils ont pensé à mettre les petites bandes jaunes ici. Ils ont surtout pensé à mettre ici cette bosse qu'il y a dans le casque et qui est absent de pas mal de produits dérivés, hein, dont mon kit en soft vinyle de Kyodo, pourtant officiel, n'a pas cette bosse. Voilà. Et là, ce petit détail qui est ici, là, est quand même en chromé. Je pense qu'en plus c'est carrément une pièce qui est rajoutée dans le casque, c'est pas peint dessus. Donc ça, on a vu de toute façon pour ces pièces-là. Donc déjà, c'est pas mal du tout. Donc pour l'intérieur, hop, voilà. Vous voyez que il y a des détails qui sont à l'intérieur, on dirait presque des petits caramels mous. C'est marrant, ça me donne faim. Mais vous avez surtout des détails, j'allais dire techniques, quoi. C'est comme s'ils avaient mis des morceaux de maquette ou quoi, ou d'électronique. Alors je vais essayer d'éclairer ça correctement. Mais vous voyez, c'est quand même fou. Ils ont fait ça sur tout le casque, absolument tout le casque. Je suis en train de mettre des traces de doigts sur la visière, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà. Même ici. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, il y a ce qui permet de régler. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ça fait comme si c'était en cuir. Mais en fait c'est du plastique, et tout au fond vous avez donc comment dirais-je, comme un revêtement en fibre de carbone ou quoi, où du coup il y a aussi la bosse, mais de l'autre côté, quoi. Voilà. Et cette réplique du casque de Boba Fett, c'est juste une tuerie, c'est juste génial. Je ne résiste pas à l'envie de, on peut pas le faire manuellement, de refaire ça, mais franchement c'est génial. Voilà, je suis super content de l'avoir entre les mains, de vous le présenter, et c'est vraiment superbe. Donc du coup je l'ai fait pour les précédents casques, je vais être obligé de l'essayer, hein. Voilà.
Alors c'est vraiment pour vous faire plaisir, mais sinon, voilà, j'aime pas trop passer devant la caméra pour ça. Voilà, mais quelque chose me dit que je vais avoir quand même du mal à mettre ça avec mes lunettes. J'essaye quand même. Non, ça marchera pas. Donc là, je fais ça presque à l'aveugle. Donc déjà, même sans lunettes, comme je suis myope, je peux regarder quand même de près. Je trouve ça vraiment superbe. Vraiment. Bon, ça fait un peu artificiel, mais le résultat est vraiment très très beau. Et normalement, j'ai réglé à l'intérieur, enfin j'ai essayé de régler pour que ça corresponde à ma tête. Et voilà. Alors, je vais pas dire que c'est agréable à porter. C'est un petit peu froid au niveau du front. Je pense que si je mettais un petit peu de mousse pour faciliter le port, ça serait pas mal. Ça tire un petit peu derrière. Je pense que j'ai peut-être réglé un petit peu petit pour la simple et bonne raison que j'ai un tour de crâne un petit peu plus grand que la moyenne. Là, comme je vous parle et que je respire, ça commence déjà à embuer la visière, mais vous pouvez peut-être faire exactement comme pour les plongeurs, à savoir placer un petit peu d'eau savonneuse sur la partie vitrée pour éviter ce genre de choses. Je constate aussi que tout en parlant, le casque appuie quand même fortement sur le nez et c'est pas agréable du tout. Donc le problème c'est que si je veux pas que ça appuie sur le nez, et je suis obligé de le mettre un peu plus haut et du coup je vois vers le dessus mais pas vers le bas. Donc si je veux voir correctement, c'est comme ça et ça appuie sur mon nez, donc c'est pas terrible. Donc je pense qu'il y a un petit peu de réglage à faire. Sinon, donc la fonction principale du casque, je peux le faire comme ça et c'est quand même assez sympa. Je vois quelque chose ici qui s'affiche. Le problème, c'est que comme j'ai pas mes lunettes, c'est flou, mais je vois quand même quelque chose qui s'affiche là. Et si je fais comme ça, j'imagine que je pourrais peut-être viser sur quelque chose, mais je peux pas l'assurer, parce qu'encore une fois, je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Par contre, c'est carrément excentré, donc j'ai l'œil ici et le viseur est là. Bon. Voilà. Et hop. Pas de fonction pour la voir, ni rien, mais ça, on s'y attendait. Et beaucoup de buée sur la partie transparente, hein, évidemment. Mais vraiment, quel bel objet, vraiment. Et bien voilà, c'est fait. Je vous ai présenté le casque Black Series de Hasbro de Boba Fett. C'est une superbe réplique du casque de Boba Fett, vraiment un très bel objet de collection. Et quand on compare ce qui est proposé ailleurs, je dirais que vaut mieux acheter cette version de Hasbro que des trucs qui traînent sur le net en plastique dégueulasse et mal foutu. Mais là, vraiment, c'est du bon. Donc autant vous dire que si vous tombez dessus à un prix raisonnable, moins de 100 €, je vous conseille vraiment de le prendre, vous ne regretterez pas. Voilà. J'en profite donc pour rappeler que la série The Mandalorian saison 2 a débuté là sur Disney+. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que, je le répète, hein, je ne l'ai pas fait exprès, mais du coup, vous avez justement quelque chose autour de Boba Fett sur ce premier épisode de la saison 2, donc ça tombe bien, voilà. Pour moi, c'est un hasard complet, mais ça tombe vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à voir ce début de saison 2 de Mandalorian. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, voyez quand même la saison 1 avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce casque Black Series dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec de nouveau le confinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouvel objet Star Wars.